Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, second projet avec la box du mois de juillet et le kit Mes Jolies Découpes du mois de juillet également. Je vous propose la réalisation d'une boîte de rangement dans laquelle on va glisser 4 cartes, mais une fois qu'on a renvoyé toutes les cartes, on pourra ranger par exemple celles que l'on a reçues ou pourquoi pas des petites fiches de nuanciers par exemple. Enfin voilà, vous allez voir, c'est une petite boîte qu'il est très facile de réutiliser. Vous en avez pris l'habitude maintenant, toutes les dimensions, les endroits où l'on plie, les endroits où l'on colle, sont indiqués dans l'article du blog qui correspond à cette réalisation, et bien sûr vous trouvez le lien vers le blog sous cette vidéo. Pour la réalisation de cette boîte de rangement, il nous faudra 2 feuilles de papier Maya, une quasiment entière, c'est celle que je suis en train de plier pour le moment. Donc j'ai fait tous les plis avec mon massicot, et je ferai ensuite les coupes correspondant à cette partie de la boîte avec le réglé et le cutter pour que ce soit plus clair pour vous. Ici par contre, uniquement des coupes puisque je découpe un carré qui viendra fermer la boîte. On va maintenant faire les coupes sur la plus grande des parties. Je vais enlever tous les côtés, enfin quasiment, attention, pas jusqu'au bout. Je pars de ce coin ici, mais de toute façon, je vous le rappelle, tout sera indiqué sur l'article du blog. Pas de panique, si vous n'arrivez pas à voir correctement où je coupe sur cette vidéo, ça deviendra très très clair en allant voir le plan de coupe sur le blog. Mais même si je vous donne les dimensions et tous les plis sur l'article, je trouve que c'est toujours mieux de voir un petit peu en vidéo comment ça se passe. Ça permet de poser les choses, et puis par exemple, vous pouvez prendre l'article du blog d'un côté pour préparer vos coupes et ensuite reprendre la vidéo pour faire les plis et les derniers petits ajustements en même temps que moi sur la vidéo. Bon, ici rien de bien sorcier, hein, mais c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas fait une fois, ça peut paraître un petit peu compliqué, et vraiment après, on s'aperçoit qu'on peut faire des tas de boîtes de toutes les dimensions. Et il n'y a plus qu'à tout plier, coller, mais avant tout ça, il faut rajouter ce petit rabat qui vient ici. Alors plier-coller, pas forcément tout de suite, à vous de voir si vous souhaitez fermer votre boîte et la décorer ensuite, ou plutôt décorer avant de coller, ce qui la plupart du temps est quand même le plus simple et surtout ce qui permet le plus joli résultat. Alors c'est ce que j'ai choisi de faire, d'habiller la boîte avant de la coller. J'ai découpé mes petits morceaux de papier en laissant une marge tout autour, c'est ce que je préfère faire. Après vous pouvez coller bord à bord. Alors faites attention de bien coller vos papiers vraiment jusqu'au bord si c'est l'option que vous choisissez pour éviter que ça ne s'abîme au fur et à mesure que vous utiliserez votre boîte. Avant de vraiment fermer la boîte, je vais installer une petite ficelle. Je vais utiliser la twine qui est fournie dans votre box. Je fais un repère en hauteur, un repère en largeur et je perce un trou avec mon perce-papier. Je n'ai plus ensuite qu'à glisser la twine au travers de ce trou. Moi j'ai choisi de mettre la twine sur une petite aiguille pour que ce soit plus simple. Et je fixe l'extrémité qui va rester à l'intérieur de la boîte avec un morceau d'adhésif pour être sûr que plus rien ne bouge, et bien sûr l'adhésif c'est du score tape. Pour faire en sorte d'enrouler la petite ficelle pour fermer, j'ai choisi un des boutons qui bien sûr eux aussi sont dans votre box. Pour coller le bouton, j'ai choisi des points de colle. Et pour faire une petite épaisseur, je vais prendre le reste de la ceinture que j'avais créée pour l'album de la semaine dernière. Je découpe un petit rond avec ma crop-a-dile. Je fixe ce rond de pâte Fimo effet cuir sur le glue dot que l'on vient de positionner. À nouveau un glue dot pour prendre la Fimo en sandwich. Et on crée comme ça une petite épaisseur qui va vraiment faciliter le passage de la twine tout autour du bouton. Alors, je fais en sorte de bien faire rentrer les petits points de colle pour qu'ils ne dépassent pas trop de la pâte Fimo, tout simplement pour que la ficelle ne se colle pas quand je viens l'enrouler. Alors il ne s'agit pas non plus d'enrouler en serrant, hein, c'est juste pour faire en sorte que le petit couvercle reste voilà, solidaire de la boîte, mais il n'y a pas du tout là d'action de force sur ce petit bouton de fermeture. Pour éviter que le bout de la twine ne s'effiloche, je mets un petit peu de colle que je lisse et que je fais sécher. Et de cette manière, je n'aurai plus de problème d'effilochage. Pour ajouter un peu de déco, je prends une des étiquettes de la collection de cette box.
Je vais la découper bien sûr, l'ancrer et la coller sur de la mousse adhésive pour donner un petit peu d'épaisseur. Et avant de mettre en place, je vais rajouter une micro-attache parisienne vert citron que j'avais depuis un petit moment dans ma collection perso. Mais si vous n'avez pas quelque chose qui soit vraiment assorti, il y a vraiment plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre n'importe quelle attache parisienne et puis la décorer avec par exemple de la poudre à embosser. Si vous n'avez pas de poudre à embosser dans les coloris qui vont avec votre box, eh bien vous mettez de la poudre à embosser blanche et ensuite par exemple soit de l'encre à alcool, soit du feutre à alcool, ça marche très bien aussi. Ou pourquoi pas du cristal drop par exemple. Enfin, il y a quand même pas mal de solutions. Ou pourquoi pas aussi redécouper une petite galette de notre pâte Fimo effet cuir et la coller sur le devant. Ça ferait en plus encore un rappel au projet de la semaine dernière. Enfin bref, les solutions, on n'en manque pas et je sais que vous saurez vraiment comment trouver la petite déco qui vous fera plaisir. Bon, j'ai un peu triché, j'ai déjà réalisé les cartes. Je vais vous les faire découvrir maintenant parce qu'il n'y a pas de point technique vraiment particulier. Si toutefois il y en a un, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Je vous montre aussi que j'ai décoré l'intérieur de ma boîte. Pour cette première carte, j'ai choisi l'expression "une petite pause s'impose" sur laquelle j'ai mis de la poudre à embosser. Alors ça se fait très simplement, vous m'avez déjà vu faire dans des tas de vidéos depuis bien longtemps, mais pour celles qui ne l'auraient pas encore, celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, on retourne tout simplement la découpe sur le pad d'encre, enfin le pad de colle spécifique pour la poudre embossée. On verse sa poudre au-dessus d'une feuille pour récupérer le trop-plein et on fait fondre. Vraiment rien de plus simple. Pour l'ananas, vous voyez que j'ai gardé en fait tout le pochoir. Je n'ai pas mis que le masque parce que je ne voulais pas le tour de l'ananas. Je voulais vraiment ne faire que la couronne et le fruit. Je voulais pas que ça dépasse. À l'aide d'une perforatrice ronde, j'ai utilisé deux des petites déco rondes de la collection de papier. Voilà, tout simplement. J'ai collé plusieurs ronds de la même taille découpés dans une chute de maillat pour faire une surépaisseur. Et de cette manière, on a l'impression que le toucan est en épaisseur, ce qui est vrai, par rapport au paresseux. La seconde, encore plus simple. Là, j'ai découpé un des motifs. En plus, on n'a même pas de question à se poser par rapport à la découpe du motif puisqu'il est déjà entouré de blanc. Donc, on n'a qu'à suivre le tracé blanc. Je l'ai posé sur de la mousse adhésive de manière à créer du volume et un des papiers de la collection pour faire l'étiquette. Toujours aussi simple, ici une découpe bois sur laquelle je n'ai rien fait du tout. J'ai utilisé le tampon doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, que j'ai tamponné à la Versafine. J'ai découpé le petit bonhomme dont on a l'impression qu'il est en train de faire du yoga. D'ailleurs, on aurait pu utiliser le "je peux pas, je médite" par exemple de la collection de tampons les "je peux pas". Et je l'ai mis bien sûr dans les nuages. Pour celle-ci, à l'aide du pochoir de la box, j'ai répété de nombreuses fois la petite palme avec de l'encre Distress Oxide et à l'aide d'un pinceau, j'ai fondu toute la distress, enfin toute, j'ai essayé de faire en sorte de l'étaler un petit peu pour faire un fond uni et de la même manière, j'ai refait des petits cercles avec une perforatrice ronde. J'en ai mis certains en volume toujours en découpant d'autres cercles dans du maillat. Et j'ai ajouté le sentiment issu de la planche "Mes petites chaussettes" qui dit "La famille s'agrandit", planche que j'ai eu le plaisir de dessiner pour vous, qui est bien sûr disponible dans la boutique de Tout en Colle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création pour Tout en Colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien avec votre box et votre kit Mes Jolies Découpes. Et surtout, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.